presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on va passer au titre principal de l'actu avec vous, Nikos. Ouais, salut les amis, l'info se rend, c'est... Oui, pardon, Laurent, qu'est-ce qui se passe, Laurent Cabrol? Non, tout simplement, non, je voulais préciser, j'écoute bien sûr toujours attentivement la revue de presse de David Abiker sur la mode du vrac. Moi, je tiens à dire que c'est pas une mode, moi, il y a longtemps que je me l'applique. J'essaye d'arriver tous les matins en vrac. J'essaye également de faire ma météo en vrac aussi. Ouais, toujours à l'affût, toujours à pointe, c'est notre Lolo Cabrol national. Merci Laurent. L'info surrounds, c'est Édouard Philippe qui tire les premières leçons du grand débat. Et attention, chers auditeurs, la conclusion est dingue. Les Français ont envie, attention, roulement de tambour, qu'on baisse leurs impôts. Wow. 6 mois de bordel pour apprendre ça. Ça valait le coup. N'est-ce pas Jean-Michel Apathy? Ouais. Il n'a pas dit exactement ça. Soyez précis, cher Nikos. Le grand dadé du Havre a dit qu'il faut baisser plus vite les impôts. Et là, c'est pas des sucettes, c'est dans la mesure de droite. Mais après, si on baisse les impôts, l'État n'aura plus une thune, plus rien pour payer les fonctionnaires. Et c'est mon analyse. À vous, Julie, et je la partage. Édouard Philippe s'est donc exprimé au Grand Palais. Alain Juppé, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous l'avez trouvé comment, votre poulain? Écoutez, pour être tout à fait franc, seul sur scène, en orateur, je préfère Édouard Baird à Édouard Philippe. Quoique Édouard Philippe, peut-être très marrant aussi, entre ses bafouillages, nous l'avons entendu, ses savonnages, ses lapsus, on ne sait jamais où ça va aller. C'est un peu le cercle du soleil des discours, Édouard Philippe. Ce côté funambule, on ne sait pas où il va tomber, est-ce qu'il va tomber ou pas, on ne sait pas. Bon, ça c'était pour la forme, mais pour le fond, le Premier ministre a dit qu'il fallait mettre fin à l'exaspération fiscale. Ce sont quand même des termes forts, des mots forts. Des mots forts, ce sont surtout des mots cons, à mon avis. Oui, parce que derrière, t'as intérêt à baisser les impôts pour tout le monde, sinon ça va gueuler sec. N'est-ce pas, cher Jean-Michel Apathy? Oui, tu l'as dit, Bouffi, c'est pas des sucettes. C'est mon analyse politique. Et voilà, Juppé, vous pensez qu'ils ne vont pas le faire alors? Moi, il y en a encore expliqué à toi. Parce que toi, apparemment, pas comprendre. Si toi, pas payer impôts, oui. Et t'as pas payé fonctionnaire, mais toi, vouloir beaucoup fonctionnaires en France, bah oui. Donc toi, payer beaucoup impôts. Ah oui. Après 3 mois de grand débat, vous n'avez toujours rien compris. Écoutez, je me bats, on m'est saoulé. Merci Alain Juppé, à bientôt quand même. À bientôt. Le prix de l'alcool a flambé après l'instauration du 1er février au 1er février de la loi alimentation. Le prix de la bière a carrément augmenté de 7%. Bonjour Martine Aubry. Comment ça, bonjour Martine Aubry? Petite saleté, pourquoi moi? On parle d'alcool et on pense à la mère Aubry, c'est ça? Non, c'est parce que mais dans le Nord, vous savez bien qu'on consomme beaucoup de bière, c'est pour ça. D'accord, voilà. C'est pas faux, c'est même la bière, c'est même le premier budget des ménages avant l'éducation des enfants. Et encore, dans le budget éducation des enfants, il y a aussi un budget bière qui est prévu, vu que dans le Nord, on consomme de la bière dès l'âge de 8 ans. Alors, d'ailleurs, on se plaint toujours des cartables, mais c'est vrai que quand on y met les livres plus les packs de bière, qu'est-ce que vous laissez trop lourd pour nos bambins? Le moins touché des alcools, c'est le champagne. Sa hausse est seulement de 1%. Et voilà le travail. Merci Macron. Merci Macron. Même dans la hausse des prix de l'alcool, il favorise les riches. Salaud Macron. Allez, merci Aubry, calmez-vous. Hier, Édouard Philippe a livré les conclusions du grand débat dans un discours ponctué d'un lapsus dont le Premier ministre est coutumier. Il a parlé de langer le débat au lieu de lancer le débat. Et bonjour Édouard Philippe. Oui, bonjour. Mais parlons du fond, si vous le voulez bien. Vous avez parlé d'une baisse des impôts. La baisse des impôts, c'est pas les sucettes. Merci, monsieur Apathy. Alors, Madame Julie m'interroge sur le fion. Parlons du fion. Du fond. Parlons du fond. Non, s'il vous plaît, monsieur Lagaz, je sais que... Bon. Alors, les Français attendent que... Écoutez, les Français, je crois, attendent que nous arrêtions de chier parce que... De scier la branche. Pardon. J'ai un lourd passif. De scier la branche sur laquelle nous sommes assis, qui est le dynamisme de la consommation. À mon avis, paralysés par les impôts. Les Français attendent que les ministres baissent massivement les impôts. Et ça relancera la croissance ? Vous savez, pour relancer la croissance, il faudrait surtout buter les chômeurs. Il faudrait muter les chômeurs en travaillant actif. C'est le seul remède, mais on peut y arriver.
Vous avez aussi fait votre mea culpa sur les 80 km/h. Écoutez, concernant les 80 km/h, cette mesure était mal comprise. On m'a accusé de vouloir verbaliser à tout prix. Mais non, même si je souhaite évidemment remplir les fesses de l'État. Ça vous plaît. Remplir les caisses de l'État. Voilà. Bon, écoutez, je peux y aller parce que je sens que je vous ai fait une provision de lapsus pour les 30 prochains bêtisiers de Noël. Oui, ça on va vous laisser. Merci, Édouard Philippe. Après le grand débat, les impôts devraient baisser. On parle par exemple de baisser la TVA des produits de première nécessité. Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour, Monsieur Aliaga. Et bonjour aux autres, que je respecte, même si pour moi, ils sont moins intéressants. Écoutez, concernant les produits de première nécessité, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Les Français en ont besoin. J'ai donc décidé de travailler sur ce sujet avec les supermarchés, avec ces structures de vente, et je suis en ce moment même en train d'enregistrer quelques annonces. Ah ben, on vous écoute. Chers clients, c'est la fête des yaourts dans votre magasin Super Champion. Alors, pour fêter cela, le paquet de 12 yaourts fruits de la passion, avec de délicieux morceaux de fruits mixés, bénéficie d'une suppression totale de la TVA. Désormais, au lieu, chers clients, de payer 2,49 € pour ces succulents yogourts, dégustez-les pour seulement 2,49 €. Merci Super Champion. Super Champion, des prix canons. Non mais attendez, mais c'est le même prix. Enfin, 2,49 €. Mais ça n'a aucun effet, votre baisse de la TVA. Oui, pour le consommateur, non, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, ça fait un peu plus de marge pour la grande distribution, qui nous a promis qu'elle créerait en échange des emplois. Un peu comme le CICE qui marche déjà très bien. Vous voulez pas un yaourt? Non. Excusez-moi, j'ai une annonce. Ah, bah allez-y encore. Le petit Nicolas Barré attend ses parents, caisse 12. Allez. Le petit Nicolas Barré. C'est bon. Caisse 12. Merci Bruno Le Maire. Allez, on passe au football. Le PSG devra attendre pour être champion. L'équipe n'a fait que match nul contre Strasbourg à cause d'un incroyable raté de son attaquant Choupo-Moting. Kylian Mbappé, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, vous avez été très élégant avec le joueur. Hein. Vous avez déclaré sur les réseaux j'en ai raté bien plus que toi cette saison. On reste un groupe uni. On te soutiendra jusqu'à la fin. Oui, écoutez, c'est vrai, j'ai raté cette année beaucoup plus d'occasions que Mouton Shopping. Non, c'est Choupo-Moting, c'est son nom. Oui, peut-être. Non, mais comme il ne joue jamais, je n'ai pas le temps de lire son nom sur le maillot. Mais c'est pas grave, comme vous l'avez dit, c'est un groupe uni. Hein. Voilà, c'est ça, c'est une équipe, il faut être complémentaire, je crois, dans une équipe. Lui, il rate, moi, je marque. Moi, je suis champion du monde, lui, il sera rien. Moi, je vais finir en légende, lui, il va finir au bistrot. Ou pire, à Stade 2, voilà, on est... Oh là là. On est une équipe soudée. Il faudra quand même penser à le dessouder, chapeau pudding. Non, c'est pas chapeau pudding. Choupo-Moting, allez, merci Kylian. Jean Lassalle est candidat aux européennes. Jean Lassalle. On avait donc envie d'entendre son analyse du grand débat. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour madame, bonjour mon collègue de vrac. Ravi, on est souvent en vrac. Ravi de monter à la capitale pour venir vous voir. C'est un plaisir toujours renouvelé. Plaisir partagé. Dites-nous, vous avez regardé Édouard Philippe hier? Mieux que ça. J'ai moi-même tenu un discours important sur la sortie du grand débat, car j'ai entendu la colère des Français avec mes oreilles attentives toutes déployées, et j'ai senti l'exaspération fiscale avec mon gros nez. On appelle dans mon pays le tarin. Bon, vous avez tenu un discours important sur la sortie du grand débat. Oui, c'était comme Édouard Philippe, un discours au grand poulet. Non, au Grand Palais, au Grand Poulet. Au Grand Palais. Alors écoutez, chacun son truc, comme on dit chez moi, de façon triviale. Oui. Moi, c'est au Grand Poulet. Dans ma ferme, chez moi, je me suis installé dans le poulailler et en haut de l'escalier, il y avait le Grand Poulet. Et je me suis adressé à lui. Je me suis adressé au Grand Poulet. Ensuite, je me suis adressé, il y avait également le Petit Poulet. Il y a le Petit Poulet, chez moi, le Grand Poulet. Et j'ai fait un discours à mon Grand Poulet, je lui dis non, mon poulet, j'ai entendu ton exaspération. Tu auras plus de graines dès le mois prochain. En revanche, je ne rêve pas le mois d'après. Quick. Comment ça, quick? Ah, mais il passera à la casserole.
Il faut bien manger, vous savez. Quelle horreur. Il faut que le circuit, vous voyez, la poêle, le truc, c'est un moment, je ne vais pas vous expliquer. Et d'ailleurs, parce que c'est pas ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je suis en improvisation. Je me régale tellement quand je vous parle. D'ailleurs, c'est ce qui va aussi arriver aux Français avec Macron. Pendant quelques temps, il va leur donner plus de graines. Et après, quick, plus rien. Vous avez vu la finesse de mon analyse. Très fin analyste.